Bonsoir. Bon après-midi. Alors, comme il a dit, je suis Dossa Daniel, septième du nom. Alors, certains me comprennent comme ça. Alors, par rapport à mon expérience, j'ai succédé à Géant, s'appelle Lumière, qui sont en parler de lui. Il n'est pas ici. Alors, c'était vraiment un défi de succéder de personnes que tu prends comme modèle. Ces personnes qui sont pour toi un défi et tu dois les succéder. Tu es censé faire mieux qu'eux. Alors, on a commencé l'année et mon année vraiment été une année trop turbulente. On avait eu gratuité de l'enseignement. Et ceux qui étaient à l'EDAP à l'époque, ils savent vraiment de quoi est-ce que je parle. On avait étudié carrément 3 mois d'études. Et au-delà de la gratuité, il y avait aussi le Covid aussi qui est arrivé. Et c'est dans ces circonstances que moi j'ai pu travailler, diriger les cours et les maintenir en vie. C'était vraiment un grand défi, c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous y sommes parvenus. Alors comment est-ce qu'on a pu gérer la situation pandémique que je peux partager? Quand le Covid est venu, nous avions dû commencer à faire des études bibliques en ligne. Et vraiment, c'était trop édifiant. On avait mardi de partage, on avait un jour de gène biblique, justement en ligne sur Facebook. Et au travers de ça, Dieu nous a fait beaucoup de bien et on a maintenu le groupe en vie. Mais aussi, pendant ces moments, ça m'a permis de développer plus mon leadership, de diriger les gens qu'on ne se voit pas, où j'étais obligé parfois de passer dans les maisons de plusieurs. Certains le reconnaissent. Et pour faire des visites, savoir comment est-ce qu'ils évoluent leur vie spirituelle. Et vraiment, c'est dans ces circonstances-là que moi j'ai pu travailler. Et sérieusement, nous avions beaucoup appris par la grâce de Dieu. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Voilà, moi c'est Armel Balika, le coordonnateur du GBU CEDAP, 8e du nom, comme vous l'avez dit. Donc, si vous n'avez pas suivi Naruto, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, je vais dire ceci. Moi, j'ai été cordo l'année passée, je pense. Ceux qui étaient à l'étape depuis l'année passée sûrement me reconnaissent. Et par rapport à mon année, le plus grand défi pour moi, ça a été les comités. Je vais expliquer pourquoi. Vu que quand j'étais vice-cordo, quand j'ai été nommé cordo en 5e année, je faisais partie d'un comité où à 80% c'était que des finalistes. Okay. On était, si je ne sais pas, seulement 5 à 6 élèves de classe montantes dans un comité d'une vingtaine de personnes. Et quand j'ai commencé l'année, de ces 6 élèves qui étaient dans les classes montantes, il y a, je pense, 2 ou 3 d'entre eux qui ont aussi changé d'école. Ça m'a fait me retrouver au début de l'année avec un comité de 4 personnes alors qu'il fallait déjà fonctionner. Et ça a vraiment été un défi. Mais quand même, j'ai béni Dieu parce que au GBUS, Dieu amène toujours des ouvriers dans son œuvre. Et nous avons eu des frères, nous avons eu des sœurs qui ont adhéré au comité, des personnes qui depuis 3e refusaient toujours d'entrer dans le comité. Mais tu vas voir en 6e, dès qu'il y a un besoin qui se présente, sans lui demander, tu vois la personne se présente d'elle-même. Elle te dit, je vais entrer dans le comité. Et là, moi, j'ai vu des gens, parce que je me demandais toujours comment on va réussir à soutenir cette œuvre à 4 personnes. Mais j'ai béni Dieu parce qu'à la fin de l'année, on a fini avec un comité d'une vingtaine de personnes. Et tous sont encore actifs, même aujourd'hui, ceux qui sont restés à l'EDAP sont encore actifs dans ce comité-là. Et j'ai béni Dieu pour ça. Je dirais aussi que pour moi, être cordo, bon, premièrement, je n'étais pas vraiment d'accord avec ça. Quand on m'avait désigné vice-cordo, c'était justement pendant le confinement dont le frère Daniel a parlé. Et on avait fait une réunion, c'était au domicile de l'un des membres du comité. Et c'est là qu'on avait dit que Armel, tu seras le prochain coordonnateur. J'ai refusé. J'avais refusé catégoriquement, mais il a insisté. Et personnellement, si j'ai refusé, c'est parce que, voyant toutes ces personnes qui sont passées ici, vous les avez vues, ils se sont exprimés. Et moi, j'étais venu à l'étape en 3e. Je venais de quitter le collège, non, correction. Je venais de me faire chasser du collège, c'est ça. Donc, je venais du
collège et je suis venu à l'étape en troisième. Et j'ai commencé à fréquenter les GBUIS. Et c'était l'année où Lumière était coordonnateur. Et moi, de toute façon, je voyais ces grands-là, je me disais, c'est impossible qu'il y ait un jeune qui soit comme ça. Je vous assure, c'est exactement ça que je me dis. C'est impossible que quelqu'un, étant jeune, soit comme ça. Et moi, personnellement, j'ai eu aussi à rencontrer les autres anciens coordonnateurs qui l'ont précédé. Et voyant comment ils étaient, et quand j'étais en quatrième, on m'a dit que je serais le futur coordonnateur. Et voyant comment moi j'étais, je me suis dit que je ne mérite pas d'être coordonnateur, voyant toute la crainte de ces personnes qui ont occupé ces postes-là. Je me suis dit que je ne serais jamais assez bien à ces postes comme eux l'ont été. Mais j'ai pris courage et Dieu m'a fait grâce. Et surtout que cette année où j'ai été cordo, Dieu m'a aidé à accroître mon leadership. Et on a bien fonctionné l'année passée par la grâce de Dieu. On a commencé, on a fait des activités et nous avons terminé l'année. Et je suis sûr que pendant notre année, il y a eu de l'impact et des âmes ont été gagnées. Merci beaucoup. Merci Naruto et les autres, les Okage, on vous a vu. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons devoir passer à l'investiture. Tel que vous le savez, nous à l'université, nous ne sommes encore qu'au milieu de l'année. Mais déjà à l'école secondaire, l'année tend à la fin. Alors, chaque année au GBU, il y a un cordeau, sauf le seul qui a glissé, heureusement pour lui. Et donc nous allons passer à l'investiture du nouveau comité du GBU EDAP. C'est pourquoi nous allons appeler le coordonnateur actuel, M. Josué, pour l'investiture. Bienvenue, s'il vous plaît. On applaudit très très fortement pour lui. De voir que la salle est presque remplie. C'est vraiment pour moi un honneur de voir tous ces Okage assis là. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont tout organisé. C'est l'une des choses qui m'a aussi le plus marqué durant cette année. Voir comment, après être passé à l'INA, ils n'ont pas oublié cette école. Et ils se sont tous unis en une seule personne pour être là aujourd'hui et soutenir le GBUIS, afin que l'œuvre de Dieu continue. Et directement, je veux devoir passer à l'investiture de la nouvelle cordeau. Certes, Rachel était jusque-là la seule cordeau, mais aujourd'hui, il y aura une nouvelle cordeau. Cette nouvelle qui commence avec une femme. Et pour ce faire, je vais devoir appeler les membres du comité avec lesquels on a travaillé cette année de s'avancer ici devant. Membres du comité, veuillez avancer s'il vous plaît. Et à ce département, j'étais le coordinateur et ma vice-cordeau était mademoiselle Bénédicte. Du coup, ensuite, nous avons le département de culture avec la sœur Sabina. Nous avons aussi le département secrétariat avec Aimé.
suivi était géré par Clark. Et en bas, nous avions le département de protocole qui était géré par le frère Christian. Sensibilisation, c'était par la sœur Dorcas. Et la vice-présidente du protocole, c'était la sœur Chisa. Les parents Molo étaient aussi dans le protocole. C'est vrai qu'ils n'ont pas été si faciles à gérer. Et en plus de ça, ils ne sont pas tous au complet. Une fois de plus, jamais facile à gérer. C'était bien la fin de l'année. Mais quand même, on a eu à vivre de grands moments ensemble. Et je sais qu'entre leurs mains, on prend cette nouvelle décennie commencer et ils arriveront à impacter les années futures et les années prochaines telles que les ont fait les anciens. Et pour investir la nouvelle coordonnatrice, j'appelle le secrétariat urbain à prendre place à la chaire. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci à toute l'équipe. Vous avez fait du bon boulot. Pas seulement bon, mais grand aussi. Lorsque nous arrivons à l'étape, on sent vraiment les gens engagés. Et ça nous motive aussi, vous savez. Donc nous allons accueillir la nouvelle coordonnatrice. J'accueille la sœur Bénédicte. Sous je vais vous donner des micros pour appeler les gens avec qui vous allez travailler cette année. Merci. Mais aussi dire quelque chose, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonjour à tous. En tout cas, je ne m'attendais pas à être content en fait cette année, en fait, l'année prochaine. En fait, c'est comme une surprise aussi pour moi, mais bon, je m'y attendais déjà. Je remercie Dieu. Bon, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous réunir tous ensemble, les membres du comité. En tout cas, c'était pas facile, oui, d'amener beaucoup de âmes à Dieu, gagner des âmes. Donc, je prie juste que Dieu nous aide à avoir du courage pour l'année prochaine, que nous puissions faire de notre comité un succès et que nous puissions avancer. Merci. Et j'aimerais aussi faire appel au cordeau pour prier pour nous durant l'année prochaine, pour qu'il prie pour nous quand même, que nous puissions D'accord, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, sœur Bénédicte. Nous allons sans tarder prier pour les nouveaux comités. Ils ont tous décidé de rester dans les comités. Que Dieu vous bénisse. Nous allons accueillir le président, mais aussi les secrétaires provinciaux et d'autres membres du secrétariat provincial qui sont là pour la prière célébrée. D'accord, merci beaucoup. Approchez. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion de se retrouver ici, dans le cadre de GBI, et pour cet effet d'investiture des comités de GBI et d'APE. Par rapport à notre statut, c'est le secrétaire urbain qui a la compétence ou ça se trouve dans ses responsabilités pour cet effet. Et vu qu'il vient de nous inviter pour aider à cela, nous allons juste demander à nos frères et sœurs
qui seront investis aujourd'hui. Que le travail, c'est l'œuvre du Seigneur. Vous avez vu tout ce que les autres ont dit et tout ce qu'ils ont fait à l'étape. Nous prions le Seigneur que le Seigneur vous aide à faire mieux de tout ce qu'ils ont fait. D'aller faire des grands champs missionnaires. Les jeunes pays, nous sommes en train d'ouvrir des champs missionnaires. Nous souhaiterions avoir, après d'autres 10 ans, d'autres champs missionnaires ouverts par les GBC d'Arc. Et pour cette année, nous allons demander au Seigneur qu'il vous soutienne, que vous puissiez être des visionnaires, de faire tout ce que les autres n'ont pas pu faire. Nous allons vous demander de vous, donc juste, nous allons vous entourer et vous allez supporter aujourd'hui de Exagénie. Nous allons prier pour vous et tous les membres du secrétariat provincial et urbain. Ils vont vous entourer, nous allons prier pour vous. Ce que nous faisons, c'est juste vous consacrer auprès du Seigneur et pour cet engagement que vous venez de prendre encore aujourd'hui, pour ceux qui viennent de renouveler leur engagement, mais aussi pour les nouveaux dans le comité. Peut-être nous aurons d'autres détails quand on va parler de l'investiture du secrétaire urbain. Nous prions. Éternel et Tout-Puissant, nous venons auprès de toi, Seigneur. C'est toi qui nous appelles pour la moisson. Ta parole déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous venons de présenter cette équipe qui vient essayer de se rejoindre aux ouvriers de ton œuvre au sein de nos institutions à Bukavu. Nous prions afin que cet esprit puisse les fortifier, qu'il puisse leur donner des talents, des dons capables, Seigneur, à pouvoir soutenir cette œuvre. Bien s'ils sont trop jeunes et quelquefois il y a la peur du commencement. Mais nous savons, Seigneur, qu'avec toi, ils feront des exploits. C'est pour cela que nous abandonnons entre tes mains, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et tu leur donnes des dons efficaces, Seigneur, pour ton œuvre. Utilise-les puissamment, Seigneur. Pour les uns, Seigneur, l'engagement n'est pas encore sûr. Mais quand tu nous appelles pas, Seigneur, au hasard, tu les as tirés, Seigneur, parce que tu as une mission à accomplir avec eux. Nous voulons qu'à travers eux, Seigneur, les jeunes et d'âme puissent aller de l'avant et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous les abandonnons ici. Amen. Félicitations. Merci beaucoup. Vous pouvez les donner la main de félicitations. D'accord, merci. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir si vous avez terminé. Vous voulez faire des tentes ici? Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà, merci. Je remets la parole au modérateur. Merci. Elle s'y attendait pas, mais elle s'y attendait quand même. Je vous explique. Chaque les 10, tu sais que c'est ton anniversaire, mais tu sais pas encore qui va t'apporter les cadeaux. Mais tu sais qu'ils vont venir avec les cadeaux. C'est ça ce qu'elle disait. Mesdames et messieurs, nous allons devoir prendre une prédication par le frère Jospin qui va nous parler un peu de la parole de Dieu. Puisque nous sommes les GBI, le groupe biblique, nous ne pouvons pas finir sans parler de la parole. Frère Jospin, s'il vous plaît. On applaudit très très fortement pour lui, pour quelques minutes. Bonsoir à tous. Tout le monde qui arrive ici dit bonsoir, alors c'est comme si c'est la règle. Donc je dirais bonjour à tous alors. Bonjour. Mais vous êtes froid comment? Vous allez me frustrer? Bonjour à tous. D'accord. Je m'appelle Jospin Moutoula Barton. J'étais aussi GBEcien à l'époque du frère Daniel, qui en tout cas nous a
énormément béni. Et c'était un honneur vraiment incommensurable qu'il puisse me permettre de pouvoir apporter la parole de Dieu dans cette journée. C'est un grand rassemblement, en tout cas, voir des grands qui sont réunis en ces lieux, de coordonnateurs de tous les âges. Et au-delà de cela, je vois aussi d'autres personnalités dans la foi qui nous ont vraiment bénis. Et j'aimerais leur dire merci pour cette opportunité. La première chose que je vais dire, ça sera peut-être une leçon pour la nouvelle génération qui va monter. Quand on nous donne l'occasion de prêcher, nous avons la manie de ce qu'on appelle la profondérologie. Vous avez déjà entendu parler? Vous connaissez la profondeur? Même moi, c'est difficile à prononcer. C'est la manie de profondeur. Actuellement, jeunes serviteurs, nous avons la manie de vouloir toujours tirer des profondeurs avec des thèmes compliqués. Il y a quelqu'un qui a prêché sur « Vaut mieux Satan que Jésus ». Il avait commencé par prêcher « Vaut mieux l'autre qu'Abraham ». Il a vu ça n'a pas eu son effet. Il a dit « Je vais changer. Vaut mieux Satan que Jésus ». Vous vous rendez compte? En tout cas, j'invite la jeune génération qui est en train de monter. Quand vous avez cette opportunité de pouvoir présenter la parole de Dieu, présentez-la simplement. Jésus-Christ présentait la parole de façon tout à fait simple. Il parlait des choses profondes. Il parlait du royaume des cieux. Mais regardez comment il en parlait. Il parlait de, voici, le royaume des cieux est comme un semeur qui quitte. Il part dans la route, il jette des semences, il en jette sur la route, d'autres tombent dans la bonne terre. Il parlait des choses profondes, mais avec des images assez simples. Et je pense que nous sommes aussi capables de le faire dans cette génération. Nous pouvons parler des choses profondes, mais de façon simple. Et c'est que j'invite la nouvelle génération à pouvoir s'y adapter. Aujourd'hui, nous allons marcher dans cette perspective. Nous allons parler de quelque chose de simple. Mais bon, que Dieu nous aide dans trouver les profondeurs. J'ai une très ancienne Bible, on a dit, c'est une journée de rappel des générations. J'ai amené ma Bible de 2017. Toi, tu n'as plus ta Bible, même le Nouveau Testament. Alors, j'aimerais que celui qui a la parole, la Bible, puisse ouvrir avec moi dans le deuxième livre de Timothée. Déjà, c'est un texte qui avait été lu avant moi. Les papiers sont collés dans cette ancienne Bible. Et quelqu'un peut déjà me préparer parce que mon ancienne Bible n'a que le Nouveau Testament. Quelqu'un peut déjà me préparer plutôt Ecclésiaste 1, le chapitre 2 à 4 et le chapitre et dans le même chapitre, le verset 10 à 11. J'espère juste qu'on n'avait pas oublié. Nous sommes déjà dans le deuxième livre de Timothée. Le premier chapitre, nous lisons la parole de Dieu du 4e au 5e verset. Je lis dans la version Semeur, c'est ce qui était à l'époque. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui s'est trouvée déjà dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. Quelqu'un nous avait déjà préparé Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, vous pouvez lire. J'ai aussi ma Bible générationnelle. Ecclésiaste 1, 4 à 5. 10, 11. La parole de Dieu dit ainsi. Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Et les
le soleil s'élève, le soleil se couche, et il se hâte vers son lieu où il s'élève. 10 à 11. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, regarde ceci, c'est nouveau? Il a été déjà dans les siècles qui furent avant nous. Il n'y a pas de souvenir de choses qui ont précédé, et même de celles qui seront après, il n'y en aura pas de souvenir chez eux, chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce texte d'Ecclésiaste m'a toujours marqué. Quand il commence son livre, l'Ecclésiaste parle de la vanité. Et nous savons que c'est le livre des vanités. C'est là où, en tout cas, le terme est utilisé le plus de fois. Et la première vanité qu'il présente dans son texte, il est en train de dire, une génération vient et s'en va. Et une autre vient la remplacer. Mais dans le verset 10, on apprend encore quelque chose de nouveau. Il ajoute en disant, quelqu'un peut venir et dire, voici cette chose est nouvelle. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette chose a été. Et quelqu'un d'autre dans le français des étudiants dira, ce qui a été étera. Ce qui a été étera, c'est ça. Donc on remarque qu'il y a la succession de choses. Les choses qui étaient passées reviennent encore dans l'avenir. Les choses qui sont dans le présent et encore même dans l'avenir. Mais j'ai un problème avec ce texte. Pourquoi il définit cela comme une vanité? Pourquoi il dit que le fait qu'une génération vienne et qu'une autre la remplace est une vanité? C'est le verset 10 qui en présente la raison. La raison est que la génération qui est venue, qui est passée, la première génération, n'avait pas su transmettre quelque chose à la génération à venir. C'est ainsi que toute chose que la génération à venir commence à expérimenter, ils sont en train de dire, cela est nouveau. Mais la Bible dit, non, ce n'était pas nouveau, c'était depuis avant. Mais le problème est que l'ancienne génération n'avait pas su transmettre cela à la nouvelle. Et c'est un problème qui est, je peux dire, universel. Un peu partout dans le monde, cette difficulté de transmission d'une génération à une autre se présente. Nous connaissons des hommes qui étaient très riches, mais leurs enfants sont très pauvres. Nous connaissons des hommes qui étaient très instruits, mais leurs enfants sont bourriques. Ils trichent à l'école. Oui, ils trichent. Quand ils trichent, tu es bourrique. On ne va pas te cacher ça. Nous connaissons des gens qui avaient beaucoup de choses, mais les enfants qui sont venus n'avaient pas cela. Donc c'était une vanité. Mais au-delà maintenant, notre génération, avec Dieu, nous avons expérimenté quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier. Je dirais avec le GPU, nous avons expérimenté quelque chose de particulier. 10 générations se sont succédées et dans ces 10 générations, on a su transmettre quelque chose d'une génération à une autre. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Il y en a qui n'ont pas pu atteindre cette opportunité de transmettre d'une génération à une autre. Mais ils sont arrivés jusqu'à la 10e génération. Et il y a un avantage à cela. Il y a un avantage à cela. Pourquoi est-ce qu'il y a un avantage? Dans ce texte, on nous dit, ils ont fait quelque chose de nouveau. Mais on leur a dit, cette chose nouvelle-là n'était pas si nouvelle que ça. Ça existait depuis avant. Je peux dire que donc cette chose n'a pas connu une évolution. Et quand nous sommes incapables de transmettre quelque chose, nous tuons l'évolution de la chose. Quand nous avons une graine, et que cette graine-là, nous n'avons pas su s'aimer ça pour la prochaine génération, pour qu'ils puissent la cultiver, elle restera une graine. Et la nouvelle génération va dire, nous avons découvert une graine. Et cela va rester ainsi de même, génération après génération. Mais quand vous savez transmettre d'une génération à une autre, ça apporte de l'évolution. Je suis en train de croire qu'il y a des choses que le coordonnateur Christian n'avait pas fait, que le coordonnateur Daniel a fait. Il y a des choses que le cordon Daniel n'avait pas fait, mais que le cordon Armel a fait. Et je suis en train même de dire qu'il y a cette célébration de 10 ans qu'aucun coordonnateur n'avait eu l'occasion de faire. Mais avec le coordonnateur Josué, ça a été fait. Et donc, il y a eu une évolution année après année. Quelque chose de plus.
Et ce que je suis en train de demander, c'est que dans la nouvelle décennie qui va commencer avec notre coordonnatrice Bénédicte et tout son comité, et avec chacun d'entre vous, qu'il y ait un plus, qu'il y ait une croissance, qu'il y ait une évolution grâce à ce qu'ils vous ont transmis. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, j'aimerais aussi toucher les textes qu'on a lus en premier. Le texte dit, Timothée, la foi que tu as n'était pas propre à toi. C'était la foi de ta grand-mère Loïs. Mais je vous assure, on n'a pas trop entendu parler de Loïs dans la parole de Dieu. Mais cette foi a été transférée à ta mère Eunice. Eunice, on en parle un peu plus parce que c'est marié. On en parle, c'est la mère de Timothée. On présente quelques origines parlant d'Eunice. Mais on dit encore, cette foi ne s'était pas arrêtée sur Eunice. Elle était transférée directement à Timothée. Mais regardez Timothée actuellement. On parle de lui dans la parole. Il y a 2 livres en son nom. Des livres dont même l'apôtre Paul n'a aucun livre en son nom. Il a écrit, c'est vrai, mais on n'a jamais lu l'épître de Paul. Peut-être quelqu'un a déjà lu ça, moi pas. Mais il y a l'épître de Timothée. Son nom est resté dans les annales. Grâce à la foi que sa mère l'avait transmise. Vous savez, la plus grande richesse que vous pouvez transmettre à une génération, ce n'est pas l'argent. La plus grande richesse que vous pouvez transmettre à une génération, ce n'est même pas la connaissance, ni même la gloire. La plus grande richesse que vous devez transmettre à une génération, c'est la foi. Amen. Parce que c'est par la foi qu'ils peuvent obtenir toutes ces autres choses qui viennent avec la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est par là que je demeurais atterri. J'entends déjà quelqu'un dire, la définition de la foi, c'est une assurance ferme. Est-ce que quelqu'un peut le dire mieux à haute voix? Et on peut même épeler ça à chacun. Comme Jean 3,16. Hein? Qu'est-ce que la foi? La foi est une... Yes. Voilà. En tout cas, tu maîtrises bien la Bible. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? C'est une très bonne définition. Et je n'en disconviens pas. Mais nous n'avons jamais compris la profondeur de cette définition. C'est ça mon problème. J'aimerais simplifier cette définition en quelque chose qui va vous permettre de bien capter la profondeur de cette définition. J'aimerais dire que la foi, c'est l'effet de jouir de tout ce que Dieu est en train de faire autour de nous, même si on n'a pas la seule chose qu'il nous a promise. Si tu écris ça bien, je vais répéter. La foi, c'est le fait de jouir de toutes les belles choses que Dieu est en train de faire autour de nous, même si on n'a pas la seule chose qu'on espère de lui. Vous savez, il est temps que chrétiens, ou même quand on n'est pas chrétien, qu'on puisse découvrir c'est quoi vraiment ce que Dieu attend de nous. Quand nous venons vers Dieu, nous avons toute une liste d'attentes. Il y en a, combien sont en 6e cette année? Est-ce que si tu es en 6e, tu peux juste lever? Waouh! Ah, en tout cas, on dit toujours c'est en 6e qu'il y a la plus grande... Les gens se rapprochent un peu plus de la foi. À cause de l'exéta. Et je vous assure, c'est là où nous nous rendons compte que nous n'avons pas vraiment la foi. Nous prenons Dieu pour une carte bancaire. Une carte bancaire, c'est quelque chose qui peut te permettre d'acheter ce que tu veux. Mais cela n'est pas Dieu. Dieu n'est pas venu mourir à la croix juste pour que tu aies ton diplôme. Bon, l'homme qui vous parle, personnellement, j'ai raté beaucoup d'années d'études. Ce n'est pas pour ça que je vous l'ai dit. Mais je suis en train de vous exhorter à comprendre qu'est-ce que la foi. Vous savez, il est facile de voir la seule chose que Dieu n'a pas encore faite dans votre vie, que ce soit une guérison, que ce soit une réussite, que ce soit un voyage. Tu t'attendais à ce que Dieu te donne une bourse. Je m'y attendais aussi. Mais je ne l'ai pas obtenu. Je désespère pour autant. Non, j'ai la ferme assurance. C'est ça la définition que vous avez. Des choses que je ne vois pas.
Je ne vois pas ça encore, mais j'ai une ferme assurance. Donc cette assurance me donne la joie de jouir de tout ce que Dieu est en train de faire autour de moi. Est-ce que tu peux être capable d'oublier peut-être l'exéta et de t'attacher à ce que Jésus-Christ est venu faire dans ta vie? Tout d'abord, il est venu pour te donner la vie. La vie que tu ne pouvais pas obtenir par l'argent. La vie que tu ne pouvais pas obtenir par tes parents. Il est venu te donner, je peux même dire, la meilleure version de ta vie et la meilleure version de ta personne. Et c'est ce que nous sommes en train de perdre dans notre génération. Nous avons des gens qui viennent à Jésus, non pas pour ce que Jésus est, mais ils viennent à Jésus pour ce que Jésus a. Il a les diplômes. Il a le voyage. Je t'assure, ce n'est pas pour ça que Jésus est mort pour toi à la croix. Est-ce que tu peux apprécier le pardon de péché qu'il t'a offert? Est-ce que tu peux apprécier, même quand tu as doublé cette année, est-ce que tu peux toujours apprécier? Parce que j'aimerais que les GPU soient encore remplis, même si quand on va proclamer, tu n'as pas reçu tes résultats. J'aimerais que les GPU soient remplis de gens qui, même s'ils n'ont pas obtenu l'exéta, ils seront encore là à suivre Dieu parce que Dieu est le seul à pouvoir leur donner la meilleure version de leur vie. Amen. Il est le seul à pouvoir leur donner un plus particulier dans leur vie. Il y a quelque chose que tu ne peux obtenir que par le fait que tu t'approches à lui. Et je vais faire cet appel. Et cet appel, ça ne sera pas moi qui va prier pour ça. Je vais demander à nos coordonnateurs de nous en conduire. Parce que moi aussi, je suis concerné. Vous savez, cette course à la vie, cette chose qui s'appelle la foi, que nous devons transmettre d'une génération à une autre, par laquelle nous avons la meilleure version de notre vie, la vie éternelle, qui ne commence pas au ciel, mais qui commence actuellement sur terre. Personnellement, je suis interpellé. J'aimerais que Christ, par sa présence dans ma vie, il puisse ajouter un plus. J'aimerais jouir de tout ce qu'il fait et lui dire merci. Merci pour le pardon de péché que tu m'offres. Merci pour la paix que tu m'offres, la joie que tu m'offres, la santé que tu m'offres. Bien que je n'ai pas encore ce que j'attends, je sais que par tout ce que tu as déjà fait, j'aurai un plus. Je l'espère encore. Je la ferme assurance. Et c'est cette foi que, bien que tu ne l'as pas encore, même si tu ne le vois pas, tu peux la transmettre à une nouvelle génération et leur dire, ce que vous ne m'avez pas vu accomplir, vous accomplirez. Et ce que vous n'accomplirez pas, les autres qui viendront après vous l'accompliront. Est-ce que tu peux te lever avec moi si tu as envie, besoin de cette meilleure version de la vie de Christ? Si tu trouves que tu aimerais remercier le Seigneur pour les plus qu'il est dans ta vie, il te permet d'avoir le pardon de tes péchés. Il te permet d'avoir la joie dans la tribulation. Il te permet d'avoir quelque chose de plus. Je suis le premier à vouloir le faire. Je vais descendre parce que ça c'est une position d'autorité, mais je serai parmi vous. Personnellement, je suis tagué. Je suis touché par la vie que Jésus-Christ m'a personnellement donnée. Et tous les cordons qui sont passés ici devant vous, ils ont reçu cette vie. Et c'est ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont actuellement. Est-ce que, avec moi, tu peux te joindre à obtenir cette vie que Jésus-Christ nous offre? Cette vie particulière que tu ne peux obtenir autrement. Si tu es avec moi, tu n'as qu'à te lever. Merci. Merci, Jésus. Merci. Merci. Prends courage, prends courage. Lève-toi. Lève-toi. C'est une fierté d'obtenir cette vie particulière de Christ. C'est une fierté. J'en suis fier personnellement. Lève-toi, je n'irai pas très vite. Lève-toi simplement. Prends courage, lève-toi. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Prends courage. Merci.
Merci. Je vais inviter déjà le coordonnateur à s'élever et à venir. Tous les coordonnateurs, c'est votre journée. Venez tous pour mettre entre ses mains ces peuples particuliers. Ils vont bénéficier des 10 années de grâce qui sont sur vous. Bienvenue. Merci. Tu peux toujours t'élever. Je suis encore debout. D'accord, nous allons prier, nous allons juste en signe de dépendance, lever nos mains et incliner nos têtes aussi. J'aimerais que pendant que je suis en train d'élever ma voix, que je puisse aussi demander à Dieu de te sauver, demander à Dieu de t'aider. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous rendons grâce à toi. Merci Seigneur parce que tu viens de nous envoyer ta parole. Ta parole déclare que dans l'heure de détresse, ils crièrent à toi et tu leur envoies ta parole et ta parole les guérit. C'est ta parole qui guérit et c'est ta parole qui sauve. Merci parce que Seigneur, tu vas toucher ces gens en deux. Merci parce que tu vas bénir cette parole dans nos cœurs et que ça produira encore davantage de fruits pour la gloire de Dieu. Merci parce que Seigneur, nous avons prié. C'est lui qui sauve, c'est lui qui autorisé. Et nous savons que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Donc tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui veulent prendre la décision de suivre vraiment Jésus, tu veux aussi ressembler à Christ et suivre Jésus dans ta vie. Tu vas juste t'identifier auprès des protocoles, identifier votre nom. Ça permettra au GBI de faire les suivis. Ne sors pas de ces lieux sans pour autant donner ton nom, tes contacts aux gens membres du protocole. Ça sera vraiment très utile. Merci et que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au modérateur pendant que nous sommes aussi en train d'acclamer pour le message que nous avions reçu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons prendre l'équipe des chantres pour l'adoration. S'il vous plaît. Soyez un peu, très court d'ailleurs, puisque nous sommes en train de courir après le temps et il est 16 heures. S'il vous plaît. En passant, je suis en train de saluer une personnalité que je respecte beaucoup. Un frère, un prof et un musicien que je connais, le prof Raymond Biaombe, le physicien. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. On applaudit très très fortement. S'il peut s'élever pour que vous le voyez. Voilà. Pour les élèves de l'étape, vous ne savez pas que c'est un musicien. Il est aussi chrétien et c'est un musicien. Et en passant, je voulais vous dire, au GBU, nous avons une assurance, c'est que nous sommes arrogants. GBIcien a Chindoué Masomo. Le GBIcien a Chindoué diplôme. Donc ne vous inquiétez même pas si vous êtes en 6e, vous allez réussir, vous êtes passé au GBU. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever d'abord? On peut se lever, on peut se lever, on peut se lever, on peut se lever, on peut se lever. On peut se lever.
ça se célèbre. 10 ans, ça se célèbre. Répète avec moi, 10 ans, ça se célèbre. Encore une fois, 10 ans, ça se célèbre. Oui, pendant ce moment, je suis émerveilleux. Je suis émerveilleux d'écouter des grâces des élèves aujourd'hui. Des belles voix que vous allez écouter ici. Et on va célébrer le Seigneur ensemble. Mais je voudrais qu'on puisse faire avec eux ceci. Il y a un cantique que j'aime beaucoup qui dit ceci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Je pourrais le faire seulement avec l'assemblée, pas la chorale. Comment? Deuxième musique. Ah non, deuxième musique. Je vais écouter l'assemblée seulement. J'ai pas encore entendu. J'ai pas encore entendu. Encore une fois, comment? Grosse caisse, attends un peu. Drummer, attends un peu. Yes. Fais un. Encore une fois. Comment? Yes. Fais-le encore une fois grand. Yes. Fais-le encore une fois grand. Yes. Acclame le Seigneur. On peut aller avec la musique. On peut danser d'abord. Faites du bruit pour Jésus. Yes. Ensemble. Ah, comment? Ah. Hey. Ah. Oh, comment? Hey. Yes, technique. Yes. On fait la dernière fois. Ah, comment? Yeah. Alors, on va danser. On va danser sur les étoiles. On y va. 1, 2, 3. On peut danser. Non. On n'a pas encore dansé. Yes. Malala. On y va, danse. Mike. Seigneur, Yes. Malala. Si, danse. Étudiants, encore comment ne pas te louer pour ce que tu fais dans la vie de élèves, de amis. Yes, il m'a dit quelque chose. Yes. C'est ce qu'on peut faire quand je regarde.
quand je regarde, on y va, il y en a trois. Quand je regarde autour de moi, je vois ta ah, Seigneur Jésus, yeah, oh, on ne peut te louer. Seigneur oh, quand je Jésus, regarde, quand je regarde autour de moi, aïe, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Yeah, on ne peut pas te louer. ah, il est le même hier et aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Jésus Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Ah oui, mon Jésus le même. Il est l'unique, il n'a pas changé. Il est le même, oh, éternellement. Jésus Il est le même, il est le même ah, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi, Dans ma vie et tous les jours. le roi, Aïe, la victoire m'appartient. désormais, avec toi, Jésus, Je fais la encore une fois, encore. Ah, encore une fois. Dans ma vie et tous les jours. La victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, mille lois, mille mon baraka, ni Yesu baba. Hey, wa mille lois, mille mon anayeweza, ni Yesu baba. Hey, wa mille lois, mille mon anayeweza, ni Yesu baba.
acclamer le Seigneur pendant ce moment. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. On peut les faire ensemble. Pour t'adorer, pour t'adorer. Génération pour t'adorer, Seigneur, Seigneur, me voici, was mon guerre pour t'adorer, sois Dieu. Celui de t'adorer, celui de t'adorer, celui de t'adorer, celui de t'adorer, parce que toi seul tu suffis. Je veux, celui de t'adorer. Oh, tu m'as pas oublié, Seigneur, tu m'as pas oublié, Jésus, tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié, Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, yes, dis-la encore une fois, Rabbi, je t'aime. Je le sais, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, malgré tout, je t'aime, Rabbi, malgré tout, je t'aime. Oui, lève ta voix, commence à dire merci à Dieu, lève ta voix, dis merci à Dieu pour ce moment. Tu es passé par les jeux et dames. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie pendant ton cursus. Tu pars à l'université, il ne t'a pas abandonné, non. Mais il est toujours là avec toi et te dit je t'aime malgré tout. Dis à ce merveilleux Dieu. Dis à ce Dieu merci pour tout. Dis à ce Dieu merci pour tout. Dis à ce Dieu merci pour tout. Merci pour tout ce que tu continues à faire dans ma vie, Seigneur. Merci pour la grâce. Te bénissons, Dieu de gloire, pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui ne trompe jamais, le Dieu qui ne ment jamais. À chaque moment que nous venons à toi, Père, tu nous montres ta fidélité. Merci, Père. Car tu dis encore une fois que même quand l'homme peut être infidèle, toi tu demeures fidèle car tu ne peux te renier toi-même. Te bénissons, Dieu de gloire, le Dieu de génération, le Dieu de nos pères, de nos grands frères, le Dieu qui nous a appris à l'aimer depuis l'enfance, le Dieu qui nous a appris à le servir.